Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce mardi 30 juin, il est 7h22, nous sommes réveillés depuis 7h. Les enfants sont déjà tous prêts, il y a juste Laura qui est en train de coiffer Chloé. On s'apprête à partir du coup à l'école, les écoles aux alentours de 8h15 etc. Comme j'ai déjà expliqué, il faut à peu près 40-45 minutes de route pour nous y rendre, donc on part vers 7h30, voilà, donc on part d'ici 8 petites minutes pour aller à l'école. Il reste plus que 3 jours d'école, donc aujourd'hui, jeudi et vendredi, et puis après on va grande vacances. Bon, l'effet n'est pas le même que s'il n'y avait pas eu le coronavirus et 2 mois de confinement et tout, mais bon voilà, ils sont quand même contents d'être bientôt en vacances et tout. Surtout qu'il y aura carrément plus de suivi pédagogique, même si j'ai pris l'initiative du coup de prendre quelqu'un pour aider Libye par exemple à l'apprentissage, enfin à la révision de tous ses acquis et tout ça, pour préparer une rentrée en septembre qui sera un peu, voilà, peut-être un peu plus facile pour elle si elle a retravaillé des choses qu'elle n'a pas compris. Des rendez-vous qui vont être pris aussi pour les hauts orthophonistes, toutes ces choses là, etc. Donc, mais c'est vrai que les grandes vacances, bah, ils ont hâte d'être en grandes vacances et puis c'est indéniable. Dans tous les cas, il fait extrêmement beau. Ils annoncent 25 degrés aujourd'hui, il fait beau, il fait bon. Au programme aujourd'hui du coup, bah alors j'amène les enfants avec la voiture de Laura. Laura prend la Twingo pour aller au boulot. J'emmène les enfants, je rentre à la maison, je monte mon vlog d'hier, je le monte, je le rends et je l'envoie sur YouTube. Bon, vu que je le monte pas à 7h du mat, il devrait être en ligne vers midi je pense. J'ai un live ce soir à 21h30, donc pas à 13h. Et je dois réceptionner aussi via Chronopost les 2 calculateurs du Q7 pour les remettre dans la voiture. Tester éventuellement si elle démarre et puis après bah, je vais contacter le copain de mon père qui m'a dit qu'il avait trouvé quelqu'un avec une dépanneuse pour pouvoir venir chercher la voiture et l'amener au garage. Voilà. Au programme aujourd'hui, il faut que aussi que j'aille faire le reste des courses que je n'ai pas pu faire hier parce que hier je courais un petit peu, beaucoup. Si vous avez suivi mon vlog de la veille, du coup j'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Donc je terminerai les courses aujourd'hui. Et aussi je dois aller acheter des chaussures à Chloé, des petites baskets à Chloé, parce que là les baskets que j'ai à la maison commencent à devenir un petit peu short, elle a les sandales et tout. Donc voilà, des petites baskets, n'est-ce pas? Il y a le concombre qui a vraiment bien fleuri, hein. Il y a 2 petites fleurs sur le concombre, ça fait plaisir. Par contre il y a le potiron qui s'est vraiment... En fait j'ai mis du marc de café sur les tomates, du coup ils s'attaquent au potiron maintenant les limaces. Oh là 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 là. Petit marron, petit rond, peu importe. C'est pas possible. Je vois qu'il y a les limaces, mais elles vont plus sur les tomates, hein. Elles vont à côté. Ah, c'est bien, laissez voir tranquille mes salades s'il vous plaît. Mes tomates, pardon, parce que les salades 40 pieds qui ont été bouffées, de toute façon, ça c'est indéniable, je vais pas te mentir, hein. Bon écoutez, c'est bon, les enfants sont déposés, c'est actuellement 8h30, donc j'ai déposé les grands en premier, ensuite les petits et tout ça. Je suis arrivé, bah ouais, cette fois j'ai mis 45 minutes, ça dépend en fait du temps, ça dépend des fois. Hier il pleuvait beaucoup, les gens roulaient pas très vite, enfin ils roulaient à 60, 70 ou 80, donc forcément il y a même des portions à 90 et tout ça. Mais là en tout cas aujourd'hui ça roulait plutôt bien, j'ai mis 45 minutes, alors je sais. Ça fait beaucoup, mais par contre ça m'a donné une idée de vidéo, du coup je vais vous tourner une vidéo demain. Vous verrez, vous serez... suivez-moi sur les réseaux sociaux, vous aurez des news, quelque chose où vous pourrez participer. Une vidéo où vous allez pouvoir participer. Je suis très curieux en fait de comparer en fait ma situation à votre situation, pas du tout pour faire un match ou quoi que ce soit, c'est juste pour se rendre compte un petit peu qui me suit, dans quelles circonstances, comment, etc. De anthropologique. Non, c'est un peu une étude sociale comme ça. Je suis curieux de savoir en fait, j'ai vos statistiques avec YouTube, les gens qui me suivent, l'âge, etc. Mais j'ai envie d'aller un petit peu plus loin et savoir un petit peu voilà votre composition familiale, est-ce que vous travaillez, dans quel domaine. En fait, c'est bien entendu ces données ne seront pas revendues. Vous savez que j'ai bossé dans le marketing pendant plusieurs années et que mon business faisait partie de récolter justement des informations dont les gens étaient parfaitement au courant qu'elles allaient être utilisées au niveau commercial. Là, c'est absolument pas le cas. Ce que je vais récolter dans ces sondages, ça sera quelque chose d'absolument personnel et qui sera gardé et même supprimé, qui sera gardé juste pour la vidéo et supprimé après sans aucun partage ou quoi que ce soit. Vous inquiétez pas pour ça. Je vous le garantis, ça sera marqué de toute façon dans le questionnaire. Bref, suivez-moi sur les réseaux sociaux, vous y aurez accès sans problème. Donc là je rentre à la maison, pareil à peu près 45. Je rentre à la maison, j'espère juste parce que Laura part du travail à 9h, part au travail à 9h et moi j'arrive à la maison vers 9h25, 9h30. Imagine Chronopost passe dans ce créneau là. Ah, non, je pense pas, ça devrait aller. En tout cas là dans le suivi Chronopost c'est marqué que c'est en cours de livraison. Voilà, comme ça au moins cette fois on est sûr que c'est livré aujourd'hui. Comme ça me permettra de tester, de constater que ça ne marche pas et de pouvoir envisager du coup dépannage et tout ça. Regardez ce qui est arrivé à mes mains. Mes mains sont bronzées. Vous avez vu? C'est bizarre, hein? Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai l'impression que c'est l'huile de barbe qui m'a fait ça. C'est bizarre. Puis ça sent bizarre. Ça sent la ferraille. Je suis incapable de dire d'où ça vient. Je sais pas. Ouais, peut-être l'huile de barbe, je sais pas. Hier, j'avais pas ça. Qu'est-ce que j'ai foutu?
Bon, au niveau dodo, en tout cas, je me suis réveillé vers 3h. Je me suis endormi vers 22h30, quelque chose comme ça. Réveillé vers 3h du matin. Je tournais dans le lit et tout ça. Je me suis levé, j'ai aux toilettes, j'ai bu un coup, etc. J'ai guigné un peu sur mon téléphone. Et après, j'ai réussi à me rendormir jusqu'à ce que le réveil sonne à 7h. Donc en soi, ça va. J'ai connu pire, mais ça n'a pas non plus été le plus reposant possible. Mais j'ai connu pire, donc ça va, on va pas se plaindre. Hein. Oh, c'est bon, hein. Bon, écoutez, je suis rentré à la maison, c'est tout bon. Je viens d'aller aux toilettes vite fait. Et puis là, je vais... Ah bah, il me reste des gnocchis à manger à midi. Bon, nickel. Je sais pas, voilà. Je vais maintenant aller précipitamment monter mon vlog, le mettre en rendu et le mettre en ligne sur YouTube. Donc je vais faire une story pour annoncer que le montage commence maintenant. Donc c'est normal que vous n'ayez pas un vlog avant midi environ, je pense. Ouais, environ midi. Bon, je vais aussi ouvrir les volets des enfants. Ah non, c'est bon, les volets sont ouverts. Bon bah nickel, top. Allez, c'est parti. Je vais aller monter la sainte vidéo. Bon écoutez, il est actuellement 10h10. Je suis en train de terminer le montage de la vidéo. Je suis à la moitié. Bon, le vlog dure déjà 22 minutes 46. Je suis à la moitié. Ses cheveux, c'est nimp. Je viens de recevoir un appel de Chronopost qui m'a dit oui, c'est juste pour vous dire, je vous ai déposé votre colis dans la boîte aux lettres indirectement. J'étais ah d'accord, ok. Ouais, il a dit je suis passé, j'ai mis dans la boîte aux lettres. Il dit voilà, de toute façon il n'y a plus de signature maintenant avec le Covid. Du coup j'ai le colis qui m'attend dans la boîte aux lettres avec les deux calculateurs, mais je vais pas y aller tout de suite parce que je vais au moins terminer le montage et lancer le rendu pendant que je bosserai sur le Q7. Voilà, de toute façon, ouais, bref, si ça va démarrer, ça va redémarrer. Ma mère m'a dit mais sois positif, si ça va démarrer. Là je termine le montage de la vidéo et ensuite je descendrai et j'irai chercher les calculateurs et je ferai le nécessaire, voilà. C'était juste un petit interlude, une petite transition pour vous dire un peu ce qu'il en est. J'ai aussi préparé le Zoom H4n Pro qui est un micro professionnel qui est utilisé sur les tournages et tout ça, qui m'a été conseillé par mon ami qui bosse dans le ciné et sur lequel je vais brancher du coup le micro cravate, voilà, tout simplement. Bon c'est bon, le vlog est monté, il fait 43 minutes, donc là je lance juste le rendu, il va tourner pendant une trentaine de minutes pour le rendu, et après je devrais l'envoyer sur YouTube, donc il sera aux alentours de midi environ. Donc là je vais aller récupérer le colis dans la boîte aux lettres, et puis bah on va tester la voiture. Entre temps j'ai aussi répondu à un mail de l'école, qui m'a envoyé un petit mail pour Théo au niveau du passage en CP et tout ça, plein de documents et tout qu'elle a donné, et là aussi... on a aussi discuté vis-à-vis des difficultés de Théo et tout, son comportement et tout. Et elle disait qu'il va falloir... Elle a raison, elle a dit qu'il va falloir faire quelque chose pour aider vraiment Théo dans son apprentissage et tout ça. Et bah, j'ai simplement répondu que oui, elle avait raison, que de toute façon, quand voilà, quand tes enfants sont en difficulté, quand plusieurs de tes enfants sont en difficulté, au bout d'un moment, le facteur commun reste les parents. Donc s'il y a autant de difficultés, c'est aussi à cause de nous. Et là-dessus, je veux bien reconnaître qu'il y a eu des soucis. Il y aurait dû avoir une rigueur peut-être plus importante et un suivi beaucoup plus important au niveau des enfants. Après, c'est réparable, je pense que c'est rattrapable, déjà comme je l'avais dit vis-à-vis, et c'est ce que je lui ai répondu. Je lui ai dit en tout cas, sachez que nous à la maison, vis-à-vis du comportement de Théo, des travers qu'il avait et tout ça, on a réussi quand même à bien corriger le truc. Voilà, j'ai le colis. On a réussi à bien corriger le truc, ça se passe beaucoup mieux. Mes proches me le disent aussi, mes parents, voilà, les gens qui côtoient Théo le disent aussi, qu'il a vachement changé de comportement, qu'il est devenu plus apaisé, plus calme, plus apaisé, donc c'est pas négligeable. Mais maintenant, comme j'ai dit à l'école, il faut maintenant en fait l'aider pour que cette modification de comportement soit calquée aussi dans son environnement social et à l'école. Et je pense que je vais aussi demander à la maîtresse de Bibi d'intervenir pour Théo et pour Léo aussi, pour leur donner un petit peu d'apprentissage supplémentaire pour la rentrée en septembre. Consolider du coup la lecture et l'écrit à Léo et consolider l'écrit à Théo. Voilà. En plus j'ai les évaluations, donc je sais exactement là où il a besoin d'aide, Théo. Donc voilà, ça sera tout à fait faisable. Donc on va faire ce qu'il faut de toute façon pour régler ce problème. Donc là je déballe actuellement les calculateurs. Ils sont là, les deux petits bébés. Intérieur, extérieur, voilà. Je vais prendre une petite photo et je vais envoyer à l'ami dont son Q7 démarre. Voilà. J'ai tout de même un petit peu... j'ai commandé de la sauge blanche, je viens de recevoir la facture. Ok, ouais, je suis désolé, je suis à contre-jour. J'ai commandé de la sauge blanche, un bon gros bouquet bien massif de sauge blanche. Et je vais t'enfumer la baraque, tu vas rien comprendre, hein, je te le dis. Hein. Je vous le filmerai, ça va être quelque chose. Hein. Bref, on va voir, on va à la voiture. On verra bien
ce qu'il se passe, comment ça se passe et où ça se passe. Hop, voilà. Ah, il y a un joint qui s'est un peu barré là, je vois sur le calculateur. C'est bon, ça c'est bon. Qu'est-ce que j'ai besoin de plus? Non, bah c'est tout. J'ai les calculateurs, j'ai les clés de la voiture pour tester. J'avais déjà enlevé les codes défauts du calculateur. Et vu que le magicien de toute façon a testé les calculateurs sur sa propre voiture, il a dû les enlever aussi au passage. Donc ouais, c'est parti. Ouais. On va voir comment ça se passe. Je vous garde avec moi, de toute façon. Vous allez assister à la tentative qui va réussir. La voiture va démarrer. Hop. Ouvrir le capot. Voilà. De toute façon, si ça démarre pas, comme j'ai dit, c'est dépanneuse là. Je vais pas pouvoir faire grand chose de plus. Hein. Hop. Jusqu'à maintenant, c'était juste un petit peu de mes cas très simples et tout. J'ai même été assisté par des gens dont c'était le métier. Alors celui-là c'est l'inter, donc il est là. Ah non. Bien évidemment maintenant, faut pas rêver. Faut pas rêver. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous faire un film hein, pour avoir constaté que la voiture ne démarrait toujours pas. Toujours la même chose, j'ai 40. Hein. C'est le grand mystère pas possible. Donc je viens d'appeler le garage où j'emmenais à chaque fois mes voitures, l'ADS, le Q7, le 3008 et tout ça. C'est un garage qui est très spécialisé là-dedans, qui connaît très bien les gros moteurs. Et du coup il m'a dit ah, ouais, pas de souci, on va la prendre en charge. Il m'a dit on va essayer de diagnostiquer ça, trouver la panne, d'où vient la panne. Et puis vous faire démarrer la voiture, hein. Surtout que c'est eux qui ont fait la révision de la voiture, donc ils la connaissent bien. Il y a apparemment une piste, ça serait, il m'a dit, la pompe à huile. La pompe à huile, en fait, c'est elle qui amène l'huile dans le moteur, qui la fait monter et tout. Et si l'huile ne monte pas, bah il y a un G40 qui ressort automatiquement. Alors je sais pas, peut-être la pompe à huile qui a pété, je sais pas. On verra. Dans tous les cas, là j'ai contacté le copain de mon père qui connaît un dépanneur, qui va pouvoir venir chercher la voiture. Avant de faire remorquer la voiture, je vais tout ranger, tous les sièges, je vais tout remettre correctement, parce que là j'ai laissé un peu à l'arrache et tout. Je vais rebrancher les calculateurs correctement, les remettre en place, histoire que quand le garagiste va mettre les mains dedans, tout soit clean le plus possible. Je lui ai dit, hein, j'ai tout essayé, hein. capteur, mais là, il m'a dit non, bah, pas de souci. Il dit on va intervenir dessus. Il m'a dit bon après ça sera pas avant la semaine prochaine. Il a dit honnêtement si vous me l'amenez cette semaine, on pourra pas regarder avant la semaine pro. J'ai dit de toute façon, au point où on en est, c'est pas grave. Hein. Voilà. Bon, j'ai mis mon petit micro-cravate, n'est-ce pas? Je sais pas s'il est bien fixé. Oh, c'est un peu à l'arrache là. Faudrait peut-être que je le mette à l'intérieur du t-shirt en fait. Ce serait peut-être mieux à l'intérieur du t-shirt. Oui, je vous ai pas dit en fait, avant d'appeler le garage que je connais bien, là où j'habitais avant, j'ai appelé le garage d'à côté de chez moi, un autre à Saint-Dié. Je l'appelle, je lui explique, oui, voilà, machin, j'ai un problème avec mon Q7, il faudrait intervenir. Le gars qui me dit non. Je dis ah d'accord, vous voulez pas intervenir dessus? Ah non, pour des pannes comme ça, non. C'est dingue, putain, les mecs, c'est leur taf quoi. C'est comme si moi au niveau informatique on me contactait en disant ouais tu peux faire ça? Non. Non, c'est trop compliqué, ça m'énerve. Même si je sais faire, non. Bref, c'est un détail. Pourquoi il n'y a plus de batterie dans cette caméra? Je viens de changer la batterie? Pourquoi il n'y en a déjà plus là? Qu'est-ce qui se passe? Bon, dans tous les cas, je viens de mettre en envoi sur YouTube ma vidéo. Là, j'ai mis le micro-cravate. Je vais essayer de tourner ma vidéo avec l'enregistreur. Je vais tourner une facecam. Je vais voir comment ça fonctionne. Je vais le tourner dehors. Petite facecam, pas piquer des hannetons. Et après, j'irai monter ça, la rendre et puis l'envoyer sur YouTube. Le vlog devrait être envoyé d'ici midi et demi à peu près. Et après, j'irai aux courses et tout comme ce que je devais faire. Mais voilà, ça m'a encore fait perdre un petit peu de temps cette histoire de Q7. Mais bon, là, j'ai envie qu'il soit au garage, que c'est bon. J'ai plus besoin de m'en soucier. C'est un pro qui va toucher. Ah, j'ai le cul mouillé. Ah putain, il y a plein de flotte. Je me suis trempé le cul. Est-ce que ça va pour le tournage de la vidéo ce plan? Ou est-ce que je suis trop lumineux? Ah, faudrait plus en hauteur. Comment je peux faire? Avec la barre de fer on peut tout faire. Bon, ça va pas du tout. Ce plan en plus je me suis mouillé le cul, c'est cool. Je vais me remettre là je pense. Comme je me mets d'habitude. Ouais voilà, on va se mettre là. Hop. Hop là. Bon, je vais tourner ma FAQ. Bon c'est bon, je vais commencer la vidéo. En fait j'ai dû regarder un peu la configuration du H4N Pro, c'est un truc professionnel et il y avait plein de subtilités à mettre en place et tout ça pour enregistrer le micro, mais non ça devrait être bon, le micro-cravate devrait fonctionner. Donc c'est parti pour le tournage de cette vidéo. Je suis pas contre le jour, je suis pas machin, non ça va. Mes cheveux ça va. Ouais ça devrait aller. Bon c'est parti, on va tourner
cette sainte vidéo. Bon, il est actuellement midi 21, je viens de terminer de tourner. La FAQ, elle a duré un petit moment, hein, elle a duré un bon petit paquet de temps, quasiment une demi-heure de tournage à peu près. Donc là, je suis en train d'appliquer les filtres. J'ai enregistré avec le micro-cravate. Je vais voir avec vous comment ça s'est passé, je sais pas, hein, franchement c'est un peu le mystère, hein, je vais découvrir. Ok, donc ça c'est bon. Hop, audio micro-cravate, ça charge. Je sais pas à quoi m'attendre, c'est la première fois. En plus, chaque micro a ses propres capacités, son propre audio, si tu veux, donc c'est un petit peu particulier. On va bien voir. Ok, c'est une monopiste, c'est normal. Oh, la qualité. C'est abusé. 150. C'est abusé? Ah ouais. Ah ouais, non, c'est beau. C'est propre! Ah, qu'est-ce que c'est beau! Merde, pas là qu'il faut que j'enregistre. Je perçois exactement la même qualité sonore que certains youtubeurs que je suis qui travaillent avec micro-cravate et tout ça. Du coup, ça fait vraiment bizarre. Ça fait bizarre. Ouais, c'est cool, c'est cool. Ah non, c'est génial. C'est génial, j'adore. Ouais, non, c'est trop cool. Je suis satisfait, je pense que ça se voit sur mon visage. Ah non, la qualité est top. En plus, il y a eu du vent pendant la vidéo. Donc je verrai tout de suite si on entend du vent ou quoi que ce soit, ou si en effet, c'est très diffus, tu vois. Hop, je vais mettre un petit coup de musique pendant la vidéo. Voilà, allez, je vais monter cette vidéo. Ah, qu'est-ce que je suis joie. Oula, putain. Eh, salut, j'espère que vous allez. Qu'est-ce que je suis de la joie la plus totale. Le micro-cravate est trop bien, la qualité est bonne. Je suis seul chez moi, je m'en fous, je peux gueuler autant que je veux. Bref, non, je suis super satisfait de la qualité audio, elle est vraiment très bonne. Je suis surpris. Je m'attendais pas, en fait, tu vois, le micro là, le micro OK qui est là, celui-là. J'ai appliqué plein de filtres dessus, des réverbérations, etc. pour donner quelque chose d'assez propre. Tandis que là, même pas eu besoin de mettre un filtre ou quoi que ce soit. T'es dans le bon tout de suite, quoi. Attendez. Non, t'es dans le bon tout de suite, ça fait zizir. Ah, vache, mon genou qui vient de craquer, ça fait mal. Écoutez, j'ai encore 45 minutes d'envoi de la vidéo sur YouTube, le vlog. Mais en même temps, je dois aller faire les courses. Mais bon, ça va, j'irai faire les courses après, une fois que la vidéo sera envoyée sur YouTube. Là, je vais manger un morceau. Je vais manger un petit morceau. Comme ça, c'est fait. Je vais appeler aussi ma mère pour dire pour le micro-cravate, c'est trop bien, parce qu'elle me posait la question, justement. Donc, je lui dis, un satsou, ma mère. Et puis il faut que je rappelle le copain de mon père. Du coup il a essayé de m'appeler pendant le tournage de la vidéo pour le tournage de la vidéo FAQ, pour le dépannage du Q7. Donc je vais le rappeler du coup pour savoir ce qu'il peut faire, comment on peut s'organiser pour amener l'automobile. Bon, c'est bon, je viens d'avoir le copain de mon père au téléphone. Il m'a redemandé des trucs, il m'a dit tu veux pas tester ça? J'ai dit non, stop. Il m'a dit oui mais on peut tester. J'ai dit ah. J'ai dit je teste plus rien. J'ai dit fini. J'ai dit je la fais remorquer. Salus. Salus. Et du coup il m'a donné le numéro de téléphone du dépanneur qu'il connaissait. Et je lui ai dit moi le seul problème c'est que la boîte est bloquée en mode parking. Et là en fait il a réussi à mettre le contact et à la débloquer, je l'ai mis en mode neutre. Donc c'est bon, il n'y a plus le problème de la boîte qui est bloquée. Ça sent bon, hein. Donc voilà, j'ai passé la boîte en mode neutre et je viens d'appeler le dépanneur. Très gentil la dame, elle me rappelle d'ici une quinzaine de minutes pour me donner le tarif du coup de la distance et tout ça. Parce qu'ils viennent d'Épinal. Je lui dis oui, savoir si vous pouviez. Elle me dit bah pourquoi on pourrait pas. Je me dis c'est une grosse voiture et il y en a plein qui me disent non. Elle fait c'est quoi comme voiture? Je dis un Audi Q7. Elle me fait oui, oh, c'est pas plus gros qu'un utilitaire, qu'un trafic ou qu'un. Elle me dit un camion quoi, si tu veux une camionnette. Elle me dit c'est pas plus gros. Je fais non. Elle me dit bah alors c'est bon, nous on peut faire ce qu'il faut, il y a pas de souci. Donc elle va me tenir au courant de la douloureuse et ils vont faire le nécessaire pour venir le chercher, l'amener du coup au garage habituel qui sont prêts à m'intervenir. Un magicien qui m'a écrit en me disant ah c'est bon, c'est marqué livré, t'as reçu et tout. Je dis oui mais bon ça marche toujours pas. Il m'a dit bah là, dis à limite je peux encore tester ça. Je fais non mais elle va au garage, c'est bon. Elle va au garage, comme ça c'est réglé. Je vais appeler ma mère pour lui dire du coup, bien au courant. Mais va au garage, c'est bon, elle va au garage et puis merci, au revoir. Bon écoutez, il est actuellement 13h28, j'attends le coup de fil de la dépanneuse. Je vous ai dit que j'avais appelé la dépanneuse, oui. Du coup elle doit me rappeler pour me donner le tarif et la disponibilité pour venir chercher la voiture. Je sais pas si je vous ai dit. Ouais, dans tous les cas, elle va venir chercher, enfin elle va me rappeler pour me donner le tarif. Disponibilité pour dépanner l'auto, le 5U7 qui va enfin bouger de là. Ça fera plaisir de ne plus le voir en fait pour l'instant. J'espère que quand je le reverrai, il roulera. Hein. Petit con va. Bref, mon vlog est en ligne dans 10 minutes.
Donc j'attends qu'ils se finissent et puis après j'irai faire les saintes courses. Je sais pas si j'ai encore le papier que j'avais hier pour les courses. Je m'étais fait un petit papier, une petite liste de courses. Non, 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 non. Je sais pas où j'ai mis le petit papier. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, je vais faire les saintes courses. Hop, j'ai ça, les clés. Voilà. Je vais attendre hein, que mon vlog soit en ligne. Dès qu'il est en ligne, bah, je m'en vais. Le micro-cravate, je vais le ranger dans la petite sacoche. En tout cas, je suis très satisfait de la qualité, ça c'est bon. Voilà. Et pour ceux qui veulent savoir, je sais pas si je voulais... J'ai commandé de la sauge blanche, n'est-ce pas? Un bon bouquet de sauge blanche. Et je vais t'enfumer la baraque là, je te raconte même pas, un truc de fou là, hein, ça va pas donner là. Hein. On va faire ça les choses correctement, on va faire en sorte que au moins ça c'est fait, voilà. Comme j'ai dit, je suis pas à fond spirituellement ou quoi que ce soit, mais j'ai eu la preuve et j'ai vu que ça marchait la sauge. J'ai vu via mes appareils que appareil allumé à fond, communication à fond, sauge blanche, plus rien, fini. Donc je sais que ça fonctionne, donc c'est pour ça. C'était pas négligeable. Bref, donc du coup, oui, je vais attendre qu'il me rappelle, mettre en ligne mon vlog, et ensuite j'envoie la vidéo facecam, et ensuite je vais aller aux saintes courses, acheter ce qui reste pour la semaine. Du coup, il faut que je refasse une liste. Hein. J'ai paumé mon autre liste. Je sais pas où je l'ai mise. Chier. Bref, c'est pas grave, hein, ma foi. C'est comme ça, hein. Écoutez, je suis arrivé au Leclerc, c'est tout bon, je vais m'apprêter à faire les petites courses. J'ai ma petite pièce, je sais pas ce que j'ai foutu à mes mains, quoi. Elles sont bronzées, qu'est-ce que j'ai fait? Bref, dans tous les cas, c'est tout bon, je vais faire les courses maintenant. Laura va pas tarder à rentrer du boulot d'ici 10-15 minutes. Je la rejoindrai après, et puis après j'irai chercher les enfants. En tout cas, au niveau du programme ce matin, j'ai pu faire ma facecam, la tourner, la monter, la rendre, l'envoyer sur YouTube. J'ai pu monter mon vlog et tout, le rendre, l'envoyer sur YouTube aussi. J'ai pu répondre à des mails, j'étais aussi au téléphone pour le boulot, et puis après, bah, j'ai fait le Q7 et tout ça. Voilà, ça m'a fait perdre un peu de temps, mais ça va au niveau du planning, j'ai pu faire un petit peu ce que je voulais quand même, donc ça va. Boys. Je n'ai absolument aucune idée si la caméra me cadre correctement. Si c'est pas le cas, bah vous m'excuserez, n'est-ce pas? Je l'ai juste posé avant de démarrer et je me suis dit ouais, je suis pas sûr qu'elle soit bien posée là. Je sais pas. Bref, j'espère que vous allez bien. Écoutez, les courses sont finies. J'ai fait les courses jusqu'à jeudi. J'ai fait vraiment un tout petit peu. J'avais pas envie de faire 3 millions de courses, ça m'intéressait pas du tout. Donc voilà, j'ai un camion derrière qui double comme un niqué. Une moto qui roule trop bizarre. Enfin, un camion se fait poursuivre par une moto. Et même le mec dans la moto, il arrête pas de se retourner et de regarder le camion. Je sais pas ce qu'il fout. Il arrête pas de regarder derrière et tout ça. Bref, dans tous les cas, oui, j'ai fait des petites courses pour 3 jours, là, pour mardi, mercredi, jeudi. Juste pour le live sushi de jeudi 11h30, j'ai pas acheté ce qu'il fallait, j'achèterai avec Geoffrey. Et je viens d'avoir le coup de fil du coup de la dépanneuse. C'est bon, j'ai le tarif, j'ai la planification et tout ça. Il va pouvoir venir chercher la voiture. Comme j'ai déjà expliqué, je ne peux pas faire intervenir mon assurance, elle est hors gabarit. Plus d'une tonne 8, elle est hors gabarit pour l'option assistance 0 km. Et en plus de ça, l'assurance, eux, ils l'amèneront dans un garage partenaire, etc. Ils m'ont dit que ce serait même pas le garage que j'ai choisi et tout. Donc là, la dépanneuse que j'ai appelée, c'est un dépanneur, mais qui fait aussi garagiste. Mais lui, il ne veut pas non plus intervenir sur la voiture. Je lui ai dit, vous voulez pas? Non. C'est quand même ouf que dingue. Mais le garage de là où j'habitais avant, eux, sont très... voilà. Donc après, on en a pas mal discuté et tout. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc là, il faut que jeudi matin, j'aille voir le dépanneur pour régler. Parce qu'en fait, soit je réglais par chèque, du coup, lorsqu'il intervenait, soit je venais payer par carte et tout ça. J'ai dit que je préférais payer par carte parce que j'ai pas de chéquier au Luxembourg. J'ai juste mon chéquier français. Mais pour tout vous dire, la majorité de mon argent est au Luxembourg et pas en France. Voilà, j'ai pas envie de m'embêter à faire un virement depuis Luxembourg vers la France pour faire le chèque, machin. Et du coup, la douloureuse, ah ouais, 414 €. Voilà. 414 € le dépannage, c'est à peu près ce qu'on m'avait dit, hein. Il y a un mec qui m'avait dit 290,
plus 159 ou un truc comme ça. Donc j'étais à 450 balles environ. Donc voilà, 414 € pour l'amener de chez moi jusqu'au garage. Après évidemment si ça avait été pour l'amener à un garage juste à côté, j'aurais payé beaucoup moins cher. Mais le fait que ça soit du coup au garage spécialisé pour les gros moteurs etc. qu'il y a là où j'habitais avant, bon, bah, ça coûte un peu plus cher. Donc c'est la douloureuse. En plus des 600 balles de calculateur. Comme j'ai dit dans ma FAQ, des gens ont dit tu regrettes pas d'avoir dépensé de l'argent? Non, parce que de toute façon, comme il me l'a dit ce matin le garage, il m'aurait fait de toute façon changer les capteurs PMA chez G40, logiquement. Il m'aurait fait de toute façon vérifier les calculateurs aussi, logiquement. Donc voilà, j'aurais de toute façon fait tous les tests et tout ça, il me les aurait déjà fait. Donc tout ce que j'ai déjà changé maintenant, je l'aurais de toute façon aussi fait avec le garagiste. Voilà, quelques dizaines d'euros près, ça aurait été sensiblement la même chose de toute façon. Donc tout ce que je peux souhaiter, c'est qu'il intervienne sur la bagnole, qu'il m'appelle en me disant ouais c'est bon on a trouvé, en fait c'était ça. On verra. Comme j'ai dit, c'est une bagnole qui vaut 20-25 000 balles. Bien sûr qu'il faut la réparer. Bon, la faute à la casse parce qu'elle démarre pas. Hein. De toute façon, c'est pas comme si elle valait de 3000 balles. Tu dis bon, il y en a pour 2000 balles de réparation. Non. De toute façon, j'y mettrai le prix qu'il faut, mais il faut qu'elle soit réparée cette voiture de toute façon. Si maintenant on découvre que c'est la boîte ou le moteur qui sont cassés, à ce moment-là, je ferai intervenir ma garantie. Car j'avais renouvelé l'extension de garantie boîte moteur. C'est une garantie spéciale qui prend en charge en fait la boîte et le moteur jusqu'à hauteur de 25 000 € de réparation et 200 000 km, quelque chose comme ça. Donc je les ai pas atteints les deux. Donc si là le garage me dit bon le moteur il est dans le sac ou la boîte de vitesse est dans le sac, ou la boîte de vitesse ça risque pas parce qu'elle fonctionne. Mais s'il me dit le moteur est dans le sac, il y a vraiment un gros problème, j'essaierai de faire intervenir la garantie du coup de la voiture. Mais cette garantie ne prend pas en charge en fait tout le reste. Elle prend en charge juste boîte, moteur, c'est tout. Elle prend pas l'électronique, elle prend pas les capteurs, elle prend pas les calculateurs, elle prend pas tout ça, elle prend pas les fils, elle prend pas tout, les pompes à huile, les pompes de pression. Non, c'est vraiment le moulin. C'est pas les c'est le moulin. Voilà. Bref. Je rentre à la maison. Je vais revoir Laura du coup, mais je repars dans une demi-heure. Je rentre à la maison et je repars dans une demi-heure. Voilà. C'est comme ça, ma foi, mais au moins j'aurais fait pas mal de choses, j'ai fait des courses et tout, ça c'est bien, ça fait plaisir. Voilà. Dire que c'est ici hier que j'ai croisé la Bugatti Chiron. Oh, bien. Bon écoutez, je suis sur la route pour aller chercher les saints enfants. J'arrive d'ici une dizaine de minutes à peu près. Donc je suis rentré. J'ai rangé les courses avec Laura. J'ai mis en ligne la facecam, la FAQ de juillet 2020, pardon, 2019-2018. Et puis après, bah, le temps de me poser. Et puis après, j'ai dû repartir de toute façon. Parti à 15h30 pour arriver à 16h15. Ce qui fait, si mes calculs sont justes, 45 minutes, n'est-ce pas? Bref. Hâte de retrouver les petits enfants. Demain, il n'y a pas école. Demain, nous sommes mercredi. Ils vont pouvoir profiter un petit peu, s'amuser, tout ça. C'est vrai que voilà, ils ont repris l'école. Théo, ce matin, il avait pas trop envie d'y aller. Enfin, si, ça allait, mais c'est après qu'on y est arrivé à l'école qu'il a dit je peux y aller. Ah oui, moi non plus je voulais pas y aller, je te rassure mon fils. Résultat maintenant, youtubeur. Non mais je rigole. C'est assez réducteur de dire je suis youtubeur en fait. C'est vrai mais pas que ça tu vois. Ça englobe plein d'activités différentes. Et ça c'est un peu beau quand même hein. Bon en tout cas j'essaie de me remettre un petit peu de la facture de dépanneur. Moi je l'ai pas encore payé, je la paye jeudi matin. Vu qu'en fait je suis sur Épinal jeudi matin pour déposer les enfants et récupérer Maître Geoffrey, bah du coup je passerai vite fait au garage pour leur régler la facture. Et puis après bah elle bloquera un rendez-vous pour qu'ils viennent. Comme elle a dit, il faut une bonne après-midi là. Hein, parce que lui il va pas rouler à 1, il va rouler à 80, 70 avec le bordel derrière. De toute façon je vais l'accompagner moi. J'aimerais que ça soit. Je vais voir comment je peux faire. Si c'est le vendredi, je sais pas. Mais j'aimerais bien l'accompagner en fait, aller au garage avec lui pour bien discuter avec l'ami du garage. Je vais voir comment je peux organiser. Je sais pas. Arrête de me presser, je ne sais pas. Je te dirai ça en temps et en heure. Calme-toi. C'est calme-toi. Ce soir, il y a une surprise. Oui, pas comme surprise. Bah, vous verrez. Je sais pas. Et même toi, tu sais pas? C'est des gâteaux. Non, c'est pas c'est mieux que des gâteaux. Mieux que des gâteaux? Mais c'est quoi? C'est Pâques? Non, c'est pas Pâques. Bah non, Pâques c'est déjà passé. Ça, c'est une surprise pour
pour toi. De quoi? Un puzzle. Ah, merci. Un puzzle de satellite. Merci. Théo, en fait, il a eu... Je te montre. Théo, il a reçu des cadeaux pour son entrée au CP. Et il est en train de tout refourguer à tout le monde, tu sais. Eh Théo, fais payer, hein. Donne pas gratos, hein. Regarde, maintenant, regarde. Tu demandes de l'argent, hein. Et comme ça, tu colles les monsieur et dames dans cette image. Mais c'est juste un cadeau, on l'a fait avec Rêve. Ah oui, bah oui, je sais que la maîtresse a Et Théo, son cadeau, c'est la trousse. Oui, il a une belle trousse ouais, pour rentrer au Et CP. c'est la même de moi. C'est la même que toi, tu avais reçue, ouais. Ouais, mais elle est tout vidée à cause de Chloé. En même temps, si tu laisses traîner ta trousse, c'est sûr qu'elle va se vider en bah, de toute façon, les deux sont en tort. Léo, il a laissé traîner. Papa, Chloé, elle a touché. j'ai une idée. Tous les déchets par terre sous la voiture à l'oreille, ben, je les mets dans le sac à Théo. Tu mets dans le sac, après on mettra à la poubelle. Oui, mon sac, il faut mettre des déchets. Parce que je le veux Les plus. sachets, ouais. Donc là, on est en train de rentrer à la maison, quoi. C'est quoi la surprise? Ah, vous verrez, là, on rentre à la maison et après, on vous en parlera. Dis-nous. Même la caméra ne sait pas. Même les gens qui regardent la vidéo ne savent pas. M'a envoyé ce matin, en fait, un message sur WhatsApp et elle m'a dit, ah, tu t'en penses quoi si on ferait ça? Et j'ai dit, ouais, c'est une bonne idée. Et là, je lui ai écrit en lui disant, j'aurais dit aux enfants qu'il y avait une surprise ce soir, mais j'ai pas dit quoi. Je dis, bah, j'espère qu'ils seront contents. Je pense que oui. Je pense que vous serez contents, à mon avis. C'est quoi? Ah, vous verrez. Ou dans le parc, on a vu avant. Quoi? Ah, mes nouvelles chaussures. Bah, elles sont où? Pas bien ce gosse. Ils sont dans... Bon, comme vous l'avez vu, nous sommes rentrés, mais on leur a pas encore dit où on allait. Donc en fait, on va aller au restaurant, tous ensemble à la cafétéria Cora. Ils aiment bien, en plus, ils connaissent bien. Quoi? Mais t'as pas de nouvelles chaussures? Bah, j'ai pas eu le temps encore. Hein. Ouais, t'en as eu, mais elles sont chez maman maintenant, tes chaussures. Hein. Tes nouvelles chaussures, tu les as laissées chez ta mère. Tu les donnes parce que j'en ai marre des chaussures, elle l'a fait. Quoi? J'en ai marre des lacets. Non, tu mets ces chaussures, tu rigoles ou quoi? Ouais, c'est carré. Mais elles viennent d'où celles-là? Là, les chaussures qu'elle a fait. De chez qui? De chez moi. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Je peux faire pour l'ordi. Oui, la console, ta soeur est déjà sur l'ordi. Oh. Qu'est-ce que tu fais avec cette mouche, toi? La console, elle vaut pas ma Star Wars. Pourquoi? Regarde. Genou. Star Wars, ça fait un truc comme ça et après tu vas voir ça fait quoi. Ça met ça et j'en ai Bah, marre. faut mettre le CD. C'est- T'as pas mis le CD? Mais non, Bah si, faut mettre le CD. faut pas. Bah si. Chloé, elle va dehors toute seule. J'arrive. Bon, la bonne petite nouvelle du jour, la Xbox ne fonctionne de nouveau plus. Elle veut plus rentrer et sortir les CD. Pourquoi moi? Pourquoi Epic Games me déteste? Mais il déteste pas, il fait une mise à jour. Théo qui vient en me disant, ah, j'arrive pas à mettre le CD, le Star Wars et tout. Bah non, le lecteur CD fonctionne plus sur la Xbox. Alors déjà l'autre jour, bon, j'ai accroché le tableau. Un joli tableau comme ça que Lily avait choisi. Voilà. Je l'ai accroché avec les fixations 3M, tu sais, les scratchs là. Et ouais, la Xbox, la dernière fois, je l'avais démontée parce que justement, elle soufflait et elle plantait et tout. Et puis maintenant, c'est le lecteur CD qui marche plus. C'est super, je suis bon pour redémonter la console, ma foi. Donc je vais la redémonter, puis je verrai bien, bah tu joues à autre chose hein, en attendant. Celle-là, je vais pas la démonter tout de suite parce qu'après, on va avoir la surprise. Bah si. Il récupère des mouches mortes, tu sais. Aïe aïe aïe. Bon, je vais être dehors parce qu'il y a Chloé qui se balade. Et bon, écoutez, je suis actuellement dehors après avoir fixé le petit tableau. La console, je regarderai demain, je la redémonterai. Elle chauffait à mort la console et moi je l'avais nettoyée complètement et ça se trouve à force de chauffer ça a cramé le lecteur CD, je sais pas du tout. Je sais pas, je vais aviser. Là je vais nettoyer un petit peu la voiture de Laura et la Twingo parce qu'il y a des petits sacs. Là j'ai donné le 4 heures des enfants dans la voiture avant. Ouais je sais, faut pas donner. J'ai pas pris de chocolat, j'ai pris juste des petits trucs au beurre histoire qu'ils puissent avoir le 4 heures. Et là du coup je vais nettoyer un peu les détritus qui sont dans la voiture. Ah, vous pouvez aller jouer hein, allez-y. Et puis les enfants du coup vont jouer tranquillement au foot. Oui. Dans Forza Horizon 4. Forza Horizon 4, et bah j'ai une voiture comme ça, rouge, une pucelle comme ça, Ah bon? mais en rouge. Ah ouais? Allez, Ah. vas-y, papa. Bah t'es bien coiffé toi, c'est quand que tu vas te décoiffer? Papa, c'est une voiture de course que j'adore.
D'accord. C'est des chaussures de foot. Les nouvelles baskets. C'est pour le foot. Eh, elles sont belles tes godasses, hein. C'est pour le foot. C'est pour le foot. Ouais. Elles sont trop belles tes godasses. Bravo. Hein. Moi, c'est pour ça le mettre parce que quand je serai grande, Quand tu seras grande. quand je serai grande, je vais y aller dans le foot. D'accord. Allez, va jouer. Tu peux aller jouer avec tes frères. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, le Théo? Il est encore en train de chercher des fraises. Ça va, elles sont bonnes les fraises? On peut faire des fêtes, nous. Attends, on va aller voir pour toi, papa. Il y en a beaucoup? Bah, je regarde. Il y en a pas trop Oh beaucoup, putain. quoi. Il y en a ici. T'en prends, papa, pour toi. Non, c'est bon, c'est bon. Il y en a pas. Oui. Oh, bah t'es content. Et quand il va à tout prix? Oh, on va bientôt y aller, je pense. Oui, bientôt. Je sais, à tout prix, c'est... Non, on dit pas, on dit pas. On dit pas, on dit pas. Elle est belle. Oui, ça va, c'est une petite fraise On des ne sait pas c'est quoi, on va le dire quand on est arrivé. Ouais, on verra quand on sera arrivé, ouais. Ouais. Un jour, tu papa parce que tu veux un petit juste te donner pour goûter. Allez. Quoi? Elle est rose. Oh, wow. Elle est belle. Elle est trop belle. Elle est belle. Oui, elle est bonne, oui. Chloé, elle a gagné la plus grosse fraise du monde. Ah bah dis donc. Elle a assez de fraises. Il y avait 8 filles, il y avait une grosse fraise. Regarde. Il y a un véhicule, attention. Qu'est-ce que l'auto? Regarde. Bon, j'ai trouvé le secret du coup de cette main. Parce qu'hier en fait on s'est fait un massage avec Laura, on utilisait de la crème Mixa et en fait c'était la crème bronzante ou je sais pas quoi. Et du coup c'est pour ça qu'elle a la main comme ça. Même Libby elle a vu ça dans la voiture, elle dit t'as fait quoi? Elle était pas... Elle était sceptique. Bon là on va pas tarder à y aller. On va aller à la surprise. On peut mettre les nouvelles fleurs. Ouais, faudra Des mettre fleurs, des grosses fleurs comme là. les ortifleurs. Non non non, tu jettes pas, il y a Gordon là. Donne le ballon. Va chercher ton panier de foot, ton but là et tu le remets là où il était. Allez. Bon, en même temps tu grimpes par le côté qui est le plus haut hein. On va y aller. Tu vas où toi? Quoi? Tu vas où comme ça? On va y aller. Allez descends là. Regarde, moi c'est... Toujours dans l'excès cet enfant. Hop. On va ranger la balle. N'est-ce pas? Voilà. Hop. Je récupère une nouvelle batterie aussi. Ok, mince, j'ai plus de batterie. C'est ici. Non, c'était là-bas. Allez, viens, champion. Les autres, ils viennent. Hein? Les autres. Bah oui, ils vont venir. Allez, donne. Il est comme dans ces lapins. Hop. Plus haut, là-bas. Vous rentrez. Alors... Allez, fermez la porte. Et là, on va y aller. Regarde, va prendre la clé. Ouais, mon super crochet. On dirait Laisse ça. une piscine. Mais non. Allez, c'est parti. Oh, c'est quoi, on y va? On va y aller, ouais. Ramène ça à l'intérieur. C'est quoi ce truc? Prends nos affaires. Il y a quelqu'un qui veut m'agresser. Allez, sortez. Il est pas dans ta voiture, mon masque? Moi, je croyais que c'était... Non, le noir. On fait pas le bazar, on crie pas, on court pas partout. On reste assis à table, on est gentil. C'est compris. La voiture à Nona, elle est en paillettes. Regardez la voiture à Nona. T'as compris? Jack? Regardez. Oui. Toi, t'as compris? Il y aura des jeux. Top là. Il y aura des jeux un peu de jeux. Je sais. Ouais, je sais pas, je pense pas. Mais il y aura à manger, ça c'est sûr. Moi, Tu pourras choisir ce que tu veux. Papa. Oui, je sais, ces stickers de Nona. Bon, bah, tu sais, ils sont un petit peu vieux ces stickers, hein. Papa. Oui. Moi, je savais que tu essayais de dépasser. Non, pff, alors là, non, pas du tout. Parce que c'est une DS qui dépasse pas. Mais là, la voiture à Nona, c'est pas une DS. Du coup, c'est nous qu'on a gagné en premier. D'accord, ok, ok. Quoi? Quoi? Quoi ça? Ah, le dessert de Laura? Non. Moi aussi. Moi aussi. Non, non, non. C'est le dessert de Laura, faut demander avant. Est-ce Quoi? qu'on peut le goûter? Qu'est-ce qu'il y a? Elle va dire non. Le dessert de Laura, tu sais. On peut avoir du chocolat, la chantilly avec la banane. Avec. T'aimes la sauce, papa? Non, mon Dieu, c'est bon. Non, t'es trop loin, tu peux. Non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tiens, tiens, tiens. J'avance en bras de crevard en vacances.
cherche pas les histoires, je suis tout comme un agneau. Un long couloir, un très long couloir, interminable couloir, tout noir. Absent, oh, quelqu'un, le sang, les asticots qui courent partout dans tous les sens. J'avance en mode crevard, en macabre sans espoir, cherche pas les histoires, c'est pour ça que tu dois te coucher à 23h. Bah c'est pas pour ça que tu dois te coucher à 23h. Mais non, mais pas à 23h. Bah 21h37. Salut papa. Bonne nuit champion. Allez au lit. Bonne nuit les gars. Bonne nuit papa. C'est bon? Bonne nuit Chloé. Papa, c'est bon. Papa, Oui. c'est bon. C'est bon quoi? C'est bon. Toi aussi t'es beau. Ah, Qu'est-ce que tu regardes l'auto? Pourquoi tu regardes l'auto? qu'est-ce que tu regardes l'auto? Allez, bonne nuit. Bonne nuit. C'était bien, ils étaient contents pour le resto. Ça leur a fait plaisir, petite cafette. Ils ont l'habitude d'y aller avec Nona et tout ça. Enfin, ils avaient l'habitude d'y aller avec Nona et tout. Ça lui fait plaisir, mais attention, je parle doucement. Je suis écouté. Regardez, j'ai racheté des trucs pour le Villeda pour passer la serpillière par terre. Il reste un peu de pizza de Libye. Tout ça, faut jeter. Hop. Voilà. Voilà, comme ça tout le monde il est content. Petit tour du jardin. Allez viens, je t'emmène. Allez viens, je t'emmène au vent. Par-dessus les gens. Et je voudrais que... Alors du coup bah là elles vont bien. Moi je la monte, elle a poussé à donf. Hein. Je l'avais repiqué là, elle a poussé à fond. Regardez les limaces. T'as vu les limaces? Regarde là celle-là. Regarde là. Fous le camp là. Non mais oh. Touche pas à ça, je vais mettre des coquilles d'œufs aussi. Bon dans tous les cas, elle pousse beaucoup mieux depuis que depuis que les limaces continuent d'aller dessus. Ouais mais là il n'y a plus beaucoup de marques de café, c'est pour ça. Putain elle pousse bien. Oh, regarde là, celle-là, mais dégage de là, bordel. Tout bouffé. Faut très rapidement que je mette des coquilles, de toute façon je vais faire des œufs mimosa, donc il y aura des coquilles qui seront là. Et ben voilà, bah, elles vont bien. Nickel. Ah c'est toute beauté. Oh là là. Oh la menthe par contre elle sent bon. Regardez, sent. Tu sens? Ah ouais. Oh la vache, ouais, c'est vrai qu'elle sent bon. Oh vache. Putain, je vais me la mettre dans le... Voilà. Oh putain, mais le pire c'est que... Oh, t'as vu le bouton que je me tape? Oh, mais depuis ce matin, j'ai trop mal. Regarde. Ah ouais? Laura qui est en train de chercher de la déco sur Amazon. Sur Amazon. 56 fois 34 fois 137. 56 soit... Bah c'est pareil. Hein. C'est encore plus. Bah ouais. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est de la menthe. Mais t'es... C'est pour que ça sente bon. Mais t'es taré ou quoi? Eh, t'imagines, je serais grand comme ça? Regarde où elle me va. On rencontre le bidon. T'aimerais bien? Non. C'est trop grand. Et là? Ah, c'est un bon 20 cm de plus. Hein. Je ferais 2 mètres là. Oh, tu parais plus petite, plus mignonne en fait, comme ça. Plus mignonne, Non, mais mais- je t'emmerde. Parce que mignon, c'est petit, c'est tout petit, oui, tout oui, mi. t'as raison, oui. C'est tout petit, tout mignon, tu connais pas? Con. Tu connais aussi? T'as vu la punchline qu'elle a, n'empêche? Bah ouais, sans toi, ouais. T'as fini sur le PC, c'est bon? Bah là j'ai un cacao. Ton caca qui est en train de réchauffer. Un cacao. Oh purée, prononce ça quand tu parles. Hein. Mais j'ai dit cacao. J'ai entendu caca est en train de réchauffer. Putain, la tête coupable de ce chien, n'empêche. Hein. Ouais. Juste cette nuit, il faisait pas le fier. Hein. Je me suis levé à 3h du mat, je suis descendu pour aller aux toilettes. Et il avait défoncé son panier et la tronche il faisait. Il était là, c'est pas moi, j'y suis pour rien. Je suis déçue. Pourquoi? Mon ami, j'ai beau lui dire c'est moi. Dès que je vais à côté de lui, il part. Parce qu'il sait pas que c'est toi. Bah si, ton pseudo c'est Libye. Bah ouais. Bah peut-être qu'il est puni, du coup c'est ton petit frère. Ah, ça c'est possible, oui. Bah oui. C'est un peu embêtant. Ouais. D'ailleurs pourquoi Allez, viens, je t'emmène au vent. D'ailleurs pourquoi Je t'emmène par-dessus. C'est ça? D'ailleurs pourquoi maintenant quand tu mets à 2 pour chauffer ton cacao c'est froid un peu. Faut le mettre plus fort, c'est tout.
J'ai mis à 3. T'as pas fait le truc pour décongeler? Non, je n'ai pas touché, je crois pas. Regarde la puissance, hein. Bah, c'est un peu. Celui du dessus. C'est un peu, hein. Celui du dessus. C'est quand t'as fait ça, ça fait ding. Oui, je sais, c'est à distance que je l'ai fait. Là, j'ai mis à 3, ça devrait aller. Demain, je vais peut-être aller me promener et tout. Je prends Malone ou pas? S'il veut pas venir, je le force. Bah oui. Demain matin ou en fin de matinée ou en début d'après-midi. Bah oui. Aller se balader et tout. Ok. Moi, je sais pas faire avec les ados, tu sais. Bah. Tu vas pas rester planté devant la télé. Mm. 56 x 34 x 137. Bah, c'est comme l'autre quasiment. C'est même plus petit. Mais regarde, ça a l'air grand. Mais faut aller au confo, au but ou un truc comme ça. Faut aller voir là-bas. Merde. Oui, ça a l'air. Bah oui, 56. Mais faut aller voir au confo, au but. Enfin, confo, il est fermé en l'occurrence. Tu vas au but. Demain, tu vas faire un tour au but ou. Y a pas un fly ici ou un truc comme ça? C'est à Épinal. J'y suis jeudi matin, mais je pense pas que j'ai le temps d'aller au fly. Ah, attends. Je dépose les enfants à 8h. Bien voir, moi. Oui, mais au moins je te prends en photo. S'il y a rien, bah au moins comme ça on sait qu'il y a rien quoi. Bon, on y va la semaine prochaine si tu veux. En plus, t'es en congé. On va à Épinal la semaine prochaine. Comme ça, on se tape tous les magasins. Il y a le Fly, il y a le Maison du Monde, il y a machin et tout ça. Maison du Monde. Ouais, il y en a un. Quoi? À quel prix aussi? Bah, ça dépend ce que tu prends. Mais si tu veux, la semaine prochaine, on va à Épinal. Ok? Ça te va? En plus, on ira avec le cul, ça sera réparé. Elle est bonne celle-là, hein. C'est génial. Putain. Non, le pire, en plus, j'ai dit à mon père tout à l'heure parce qu'il m'a écrit, il m'a dit combien. Je lui ai dit bah 414 €. Et le pire, c'est que cet après-midi, j'ai reçu un email d'une collab qui m'a validé en fait une collaboration au même prix quasiment. Je dis bah voilà, ça me payera le dépannage. C'est ton cacao? Ouais. Alors la puissance, t'as regardé? C'est encore plus chaud qu'avant. Bah voilà, c'est bon là. C'est génial. C'est beau. Qu'est-ce que tu regardes l'auto? Pourquoi tu regardes l'auto? Arrête. Non, j'arrête Tu pas. regardes l'auteur. Ah, c'est beau. Waouh. C'est 269 €, ouais, tout à fait, ouais. C'est beau. Ouais, c'est beau. Ah bah ça, c'est évident. Ma grand-mère, elle a le même mais en complet. Ça fait un grand rond complet. Peut-être que j'arriverai à lui taxer, hein. Elle s'en rendrait même pas compte. Je rigole. Ah non, elle se rendrait même pas Ils sont comme ça? Non, tu sais, son meuble là, le meuble où il y a toutes ces photos dessus là, le rond. Tu crois qu'elle se rendrait compte si on lui prendrait? Non, elle fait jamais attention. Comme ça. Eh non, mais je rigole. Elle fait jamais attention. Moi aussi. C'est Nona. Hein. T'as un trou dans ton pantalon. Je sais. C'est bien. Oui. 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 Ouais. Faut que je trouve un bracelet de pierre de lithothérapie anti-ondes négatives machin pour les enquêtes. Ouais. Moi j'en ai un. Oui, je sais. Moi j'en ai un avec multi-pierre. Ah, il est beau, hein. Ouais. Mm. Je sais plus c'est quelle pierre, mais en tout cas c'est des pierres. Putain, moi j'ai cristal de roche, mais le reste je connais pas plus que ça, tu sais. Je On connais pas grand-chose. redemandera à maman c'est Oh, quoi. c'est génial. comme Ouais, pierre. 200 balles encore. Plus 50 balles de livraison, hein. Laura, elle a des goûts de luxe, hein. Non, je rigole, je plaisante. Je plaisante. Humour. Immole. On s'en fout, c'est moi qui paye. Bah, j'ai pas envie que tu te ruines dans un meuble, s'il te plaît. Non, franchement, non, non. Puis vous allez le mettre où le meuble? C'est pour l'entrée, là où il y a la plante. Moi, je voulais mettre un piano, mais Laura, elle veut mettre une étagère. Un piano. Ouais. Et qui fera le piano? Un piano droit. Bah, qui? Toi, moi, Léo, Théo, on va tous apprendre à faire du piano. Après, on va jouer du piano debout, Si tu veux que nanana, quelqu'un nanana. fait du piano, Face du piano. l'application du piano. Mais non, mais j'en ai un de piano, mais c'est Séverine qui l'a, faut que je le récupère la semaine prochaine. Et tu vas le mettre où? Bah, dans mon bureau. Et le piano par contre, si tu veux faire bien du panier. Du quoi? Du panier piano, panier piano, panier piano. Vas-y, panier piano, panier piano. 15 minutes, on va lancer les petits yaourts à la yaourtière avec Laura. Pour ça, c'est tout simple. Oui. Je peux te faire un câlin. Elle est censée trop bien. Je t'ai pas déjà fait un câlin? Je t'ai pas fait un énorme. Moi, je crois que je t'ai fait un énorme câlin. Et avant, il y avait une grosse bestiole. Une grosse bestiole. Oui, là, Demain, on ira promener. Salut ma chérie. Bah oui, c'est qu'on se réveille demain. Bonne nuit. Moi aussi, je t'aime. C'est parti, il faut du lait. Du lait, un yaourt nature, du sucre. Et c'est tout. T'es là, chérie? On fait les yaourts? On fait les yaourts?
Hop. On fait les yaourts? Hop, hop, j'ai live dans 15 minutes. On commence et on lance maintenant. De quoi? On le lance maintenant? Bah non, il faut 8 heures. Dans 8 heures, personne ne sera plus. Elle s'éteint toute seule. C'est auto... Oui, il y a un timer, regarde, timer. Elle s'éteint toute seule dans 8 heures, t'as rien à faire. Elle s'éteint, tu te lèves demain matin, tu mets au frais, c'est bon, nickel. J'ai lu sur le livre de ça Ouais. qu'on peut mettre du sirop. Tu peux mettre du sirop, du sucre, tu peux mettre les sucres que t'as achetés, du coup qui sont aromatisés, ça sera bien justement. Ah, c'est pour ça que je les ai achetés. Mais je sais. Alors il faut 1 litre de lait entier que j'ai pris. Tu peux prendre du demi-écrémé, mais ils ont dit le lait entier va le rendre un peu plus épais le yaourt en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles? Tu me fais rire. Pourquoi je te fais rire? Parce que tu parles comme un prof. Alors, il faudra que vous preniez 1 litre de lait entier, un yaourt nature, c'est pour les ferments lactiques, le yaourt nature. Et tu peux acheter du ferment. Eh, tu crois que je suis teubée ou comment ça se passe? Il faut mélanger tout ça. Et tu peux mettre 80 g de sucre. Non, on va pas mettre du sucre, on va mettre du sirop. Tu veux mettre du sirop alors? Oui. Du sirop à la quoi? J'ai pas envie. Bah tu mets 80 g de sirop. Ah non. Bah pourquoi pas? Pas 80 grammes, t'es complètement malade. Ça fait beaucoup? Bah bien sûr que oui. C'est combien un truc de sirop? Une grenadine là? 60 centilitres. Tu mets un peu un fond dans chaque truc et puis voilà. Hein. Bah tu mets pas dans chaque, tu mets dans le truc global et après tu reverses. Oui, non. Bah ouais, je pense ça. Alors, Non, mais dans quoi ça? de quoi? Il faut mettre dans quoi alors? Le lait et le yaourt, faut mélanger dans un récipient. Voilà, mais là-dedans. Avec le yaourt? Ouais, ouais, ouais. Le yaourt en fait c'est pour le ferment lactique. Mais tu peux acheter des ferments lactiques si tu veux à côté des petits sachets. Tu peux acheter aussi des. La mère de Paul elle faisait à la coco. Elle achetait en fait des spéciales coco. Tu versais dedans et ça faisait des yaourts à la coco, c'était trop bon. Attention, on voit ton visage. Oh putain. Faut se mettre comme ça. Tu vas faire mal au dos. Je vais devoir te masser comme hier. Faudra acheter des huiles de massage, ce serait quand même mieux que la crème qui nous fait des mains bronzées. Quoi? Quoi? Faut l'allumer comment du coup? Là il est allumé. Ok. Faut marquer 8 heures. T'es sûr c'est 8 heures? Je sais pas. Mais t'as regardé le mode d'emploi ou comment ça se passe? Il est où? Non, non, juste. Non, mais il est par là. Quelque part par là. Oh merde! Tu veux le faire mais t'as même pas regardé. Non, mais après c'est bon. Faut mettre 8 heures. Bah alors pourquoi tu me dis non? Oui, mais je sais pas comment mettre 8 heures là-dessus. Est-ce qu'il faut mettre un fond d'eau, etc. Oh, c'est bon. C'est bien aromatisé. Hein. Répartissez le mélange dans les pots. Placez les pots sans leur couvert dans la yaourtière. Oui. Est-ce qu'il y a un fond d'eau à mettre dans la yaourt? Mais oh! Attends, c'est pas exactement. Branchez alors la yaourtière. L'écran affiche 0,0 en clignotant. Tout à fait. Sélectionnez le temps de préparation à l'aide du bouton E1. Oui. Maintenez appuyé jusqu'à ce que le temps souhaité s'affiche. Le temps maximal de programmation est de 15 heures. Donc c'est bien 8. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Tiens. Alors, 15 heures. Pour accéder au réglage du temps, appuyez 2 secondes en continu. Appuyez ensuite sur le bouton marche arrêt, l'écran s'allume, indique le départ du programme. L'écran allumé, ok. Débranché. Ok. Mélangez très soigneusement 1 litre de lait avec le ferment de votre choix. Yaourt ou ferment sec, lyophilisé dans un récipient muni d'un bec verseur. Évitez de faire mousser la préparation. Pour obtenir un bon mélange, battez le yaourt à l'aide d'une fourchette. Incorporez le ferment au lait. Placez les pots, posez le couvercle. Ah, il n'y a pas besoin de mettre de l'eau au fond. Moi à l'époque je mettais de l'eau au fond, je sais pas pourquoi. C'était peut-être pour les crèmes dessert. Tu peux me donner un torchon s'il te plaît, j'ai les mains toutes sales. Merci ma chérie d'amour. Ça sert à rien de faire comme ça. Pourquoi? Pourquoi t'as pas rempli comme ça directement avec le truc? Il y a un bec. Ah ouais, j'ai pas eu. T'as confiance?
7, ils sont optimistes. Hein. Je peux les remplir comme ça. Ah ouais? Ah oui. Oh, fais-tu? Attends. Pour être sûr, il vaut mieux remplir à moitié et après tu... Ouais, mais tu sais, je suis pas très logique, moi. Non, mais si, regarde 7. Hein. En fait, j'ai juste pensé que non. En fait, si. Voilà. Ok. Ensuite, il faut fermer le couvercle. Mettre en route. Et c'est parti. Voilà. On n'a plus rien à faire. Après ça, tu peux le mettre dessus si t'as envie. Voilà. Voilà. J'utilise cette lampe. Oh, ça fait un peu plus. Oh, ça me donne une idée. Bienvenue dans un nouvel épisode des histoires paranormales. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, écoutez, il est actuellement 23h37, le live des Sims 4 est terminé. Un bon petit live, sympatoche, tranquille, t'as vu? On a joué aux Sims 4, on a essayé de les tuer, on n'a pas réussi. Ça, si, on a réussi à en noyer, mais après on a voulu foutre le feu, on n'a pas réussi. Et ça, c'est triste, ça c'est pas beau, tu vois. Déjà c'est pas beau de vouloir tuer les Sims, mais bon. Ah, le rat qui a trop mal à la tête. Ah, tu vois le duck. Elle me demande si j'ai de l'eau, je lui dis bah je suis encore en train de clôturer, en fait je suis pas en haut, sur le PC encore. Du coup oui, je clôture cette sainte vidéo, n'est-ce pas? Je vais aller la monter, bien évidemment je vais aller sur l'ordinateur monter cette vidéo, après j'ai des mails à répondre, mais bon quoi qu'à je peux y répondre demain sur le PC portable. C'est bon, tranquille, donc ouais je vais clôturer cette vidéo, je vais aller la monter, la rendre, la préparer pour la mise en ligne demain sur YouTube et tout ça. Demain il n'y a pas de live sur la chaîne YouTube, cependant il faut que je tourne une facecam, mais ce qui c'est bien, je vais pouvoir la tourner avec le micro-cravate, ça fait trop du bien, ça fait plaisir. Vos retours sur le micro-cravate ont été très bons. Moi j'ai trouvé qu'en l'écoutant avec, parce que je me suis réécouté l'audio avec les écouteurs, c'était peut-être un tout petit peu trop grave, je trouvais. Après c'est un détail, hein, donc je verrai si j'applique un petit filtre. Laura me dit que c'est bon, mais je sais pas, je trouvais ça un tout petit peu trop grave. Bref, je verrai bien. De toute façon, voilà, j'aviserai, j'adapterai, n'est-ce pas? Dans tous les cas, les yaourts sont en train d'être prêts, donc il faut encore 7 heures de cuisson. Ça sera terminé cette nuit et tout, et puis après, hop, au frais, des petits yaourts, et puis on verra si ça passe bien. On sait pas, là pour l'instant on a mis du sirop, mais Laura a acheté du petit sucre aromatisé du coup à une copine à elle qui fait de la VDI, qui devrait être plus adapté du coup à ce genre de préparation de toute façon, donc on verra bien. Ouais, je veux bien médoc aussi. Aspégique. C'est pas gazeux. C'est pas gazeux aspégique? Non, c'est pas gazeux aspégique. Moi j'amènerai un aspégique du coup, là je termine et puis après je vais amener ça, je vais aller monter ma vidéo comme je vous ai dit. Tout ça. En tout cas j'ai fait la FAQ aujourd'hui et là je vais vous préparer en fait un questionnaire comme je vous ai dit, je vais vous faire n'importe que ça passe. Oui bah je vais lui mettre un aspégique. Du coup oui, je vais vous faire un questionnaire sur Google Forms ce soir et je vais vous le publier sur les réseaux sociaux demain. Je vais vous demander d'y participer le plus possible. Ce sera dans le cadre du tournage de peut-être la facecam de demain si j'ai suffisamment de réponses. J'aimerais avoir un échantillon de 500 réponses à peu près pour voilà, faire un bel échantillon de mes abonnés. Ça sera un questionnaire sur vous tout simplement. J'ai envie en fait de dire mais qui êtes-vous? Vous me suivez au quotidien. Au-delà des statistiques Google que j'ai bien évidemment en ma possession, qui êtes-vous? Dans quel détail vous êtes? Moi j'ai envie de savoir ça, tu vois. Donc je vais monter ce petit formulaire, je vais vous proposer sur Google et puis je vais vous laisser y répondre et tout ça. Il faut que je le fasse individuel pour pas qu'il y ait de triche et tout ça, mais en même temps j'ai pas envie de vous demander votre adresse email parce que bon c'est casse-couille. Puis le but de toute façon comme je vous ai dit c'est pas de distribuer après vos coordonnées et j'ai pas envie que les gens pensent qu'en mettant leur adresse email je veux que ça soit le plus simplifié possible en fait, sans avoir de possibilité que les gens répondent 50 fois au questionnaire juste pour faire chier ou pour fausser les statistiques parce que l'objectif c'est justement d'avoir des vraies stats, c'est pas d'avoir des fausses stats. Voilà donc je vais voir un peu comment j'organise ça de toute manière. Ils sont choux les petits trucs Minecraft que mon père a fait avec son imprimante 3D, n'est-ce pas? Je trouve ça marrant. je trouve ça drôle. Donc voilà, bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vais maintenant aller la monter, tout ça. Et puis je vous fais des bisous et je vous dis à demain. En tout cas je reprends, à chaque fois je dis ça.
rythme de vidéo. Du coup, il me fait... C'est dégueulasse cette main. Laura me dit, t'as pas réussi à enlever? Je dis, je me suis nettoyé les mains, j'arrive pas, ça part pas, c'est horrible. Moi, ça a vraiment bien imprégné les mains, pour le coup, cette saloperie. Bref, ça m'apprendra de masser Laura. Oui, du coup, oui, bah, je reprends le rythme d'une vidéo, une facecam, etc. Il y aura aussi une vidéo urbex, du coup, jeudi. Non. Si, jeudi, très probablement, il y aura une vidéo urbex que j'irai faire avec Geoffrey. En début d'après-midi probablement, donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très vite. Salut!